Alors, un parti pris également donc, dans toute la collection Watson, que ce soit au cycle 3 en 6e ou au cycle 4, 5e, 4e, 3e, c'est vraiment la cohérence. C'est quelque chose que vous allez voir dans les 4 manuels, c'est vraiment la cohérence. Donc en 6e, le parti pris a été de s'orienter vers une cohérence géographique. Donc on peut se demander pourquoi on a décidé de se concentrer uniquement sur les îles britanniques. C'est parce que d'expérience, on se rend compte que souvent les élèves arrivent au collège avec beaucoup de savoirs culturels qui sont un petit peu éclatés et que finalement, ils ne discernent pas bien ce que sont les îles britanniques, le Royaume-Uni, l'Angleterre. On parle de drapeau anglais pour le drapeau du Royaume-Uni. Donc notre parti pris a été finalement d'être cohérent sur l'ensemble des unités en restant dans les îles britanniques. Donc vous allez avoir une première unité qui se déroule à Stratford, la deuxième à Windsor, London, Edinburgh, Cardiff, Dublin, et enfin la dernière, Fantasyland, qui va permettre d'aborder une des 3 entrées culturelles et lexicales des programmes d'enseignement, qui est l'imaginaire. Ces destinations, pour autant, ne nous conduisent pas à tomber dans un manuel qui se transformerait finalement en guide touristique, où on aurait des unités qui finalement se ressemblent toutes, où on aborderait sans cesse la ville de la même manière. Ce n'est qu'une toile de fond qui permet justement de mettre en œuvre vraiment ce qui est demandé par les programmes d'enseignement, qui est l'entrée culturelle et lexicale. Donc on est vraiment sur une notion de lexique qui va être sous-tendue par la notion culturelle, et c'est totalement le cas ici. Par exemple, la première unité, on va découvrir Stratford et le personnage récurrent Oliver, et ça va permettre en fait de travailler sur l'élève, ça va permettre à l'élève de travailler sur sa sphère et parler de lui-même, si on estime que c'est nécessaire et qu'il faut revenir sur cette partie-là. La deuxième sur l'école, la troisième sur le sport, la quatrième sur la nourriture. La cinquième, là, on ne s'est pas privé pour le coup justement de faire du tourisme, c'était un des enjeux de l'unité. La sixième, la musique, et enfin l'imaginaire, comme je vous le disais, pour l'unité 7, ce qui nous permet de croiser finalement les entrées culturelles et lexicales et les 3 grandes finalement thématiques culturelles préconisées par les programmes d'enseignement. Donc on arrive ici à l'unité 4. Donc là, je suis dans un PowerPoint. On va partir sur le manuel numérique, ce qui vous permettra de voir comment il fonctionne, quel est son contenu, et voir comment on peut l'utiliser. Donc on arrive sur cette première page du manuel numérique. Je vais vous expliquer en fait le fonctionnement de cette double page. Après, on regardera une double page de leçons. Vous verrez on a 3 doubles pages de leçons dans chaque unité qui sont construites de la même manière. Donc je vous présenterai la première. Et ensuite, je vous présenterai les pages linguistiques ainsi que le projet final et les pages interdisciplinaires qui viennent nourrir justement le projet final. Donc sur cette double page d'ouverture, on a toujours les objectifs qui sont annoncés à gauche avec la tâche finale qui est annoncée puisque c'est le point d'orgue de l'unité. Et ensuite, chacune des leçons qui est annoncée avec son titre, les objectifs qui sont donnés pour chacune de ces leçons et la tâche intermédiaire. Donc, on se rend compte que finalement, on a 3 tâches actionnelles, donc une tâche actionnelle dans chacune des doubles pages de leçons et un projet final qui est également une tâche actionnelle. C'est-à-dire que si le professeur décide de ne traiter qu'une des 3 leçons de l'unité, il amènera quand même ses élèves à une tâche actionnelle, sachant que les 3 tâches actionnelles permettent de construire une compétence un peu plus complexe qui pourra permettre à l'élève de réaliser la tâche finale. Pour autant, nous avons veillé à ce que, justement, c'est ce que je vais vous montrer puisque vous avez un lien ici, sur le manuel numérique, vous avez le PDF en fait du fichier pédagogique. Dans ce fichier pédagogique, vous allez avoir toutes les informations qui donnent les clés pour comprendre comment utiliser en tant que professeur, comment utiliser l'unité. Et dans ce fichier pédagogique, en fait, on vous a proposé des grilles d'évaluation qui, vous le verrez, sont suffisamment larges pour que finalement, si le professeur décide de ne faire qu'une des 3 leçons
et la tâche finale, la grille est suffisamment souple pour qu'on ne parte pas du principe qu'il faille avoir fait les 3 doubles pages de leçon pour réussir la tâche finale. Donc l'idée, c'est toujours de laisser un maximum de liberté au professeur. On a décidé également, puisqu'on a une très grande cohérence géographique, on parvient à mettre sur chacune de ces doubles pages d'ouverture un petit encart Culture Corner qui va permettre justement de consolider ses connaissances sur les nations du Royaume-Uni. Donc ici, on est en Écosse, on va retrouver à chaque fois une carte, puisqu'on se rend compte que souvent les élèves de 6e ont du mal à situer tel ou tel pays ou telle capitale. On mettra à chaque fois le drapeau, l'emblème et quelques éléments textuels, afin que ce ne soit pas que du visuel. L'objectif est bien de permettre à l'élève d'accéder au linguistique, c'est toujours l'idée. Avec ces petits culture corners, vous pourrez éventuellement faire des évaluations de culture, c'est-à-dire qu'on a la compétence culturelle qui est maintenant explicitée dans les programmes d'enseignement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On peut tout à fait envisager de demander à ces élèves de mémoriser les éléments du Culture Corner et on va pouvoir faire une petite évaluation de connaissances culturelles, puisque de toute manière, c'est préconisé dans les programmes d'enseignement. On peut aussi envisager que ces éléments culturels seront intégrés aux évaluations. C'est un choix qui est laissé aux enseignants, en fait. Mais dans tous les cas, vous avez la possibilité de procéder ainsi. Alors, vous avez deux grandes photographies. L'idée, c'est toujours de rentrer dans l'unité par sa dimension justement lexicale et culturelle. Et vous allez avoir un encart qui s'appelle « Brainstorm ». L'idée, c'est de partir de ce que les élèves connaissent pour pouvoir finalement les amener à mobiliser leurs connaissances du primaire, que ce soit de cycle 2 ou de cycle 3, non pas pour finalement les mettre en échec, ce n'est pas l'idée. Mais en didactique et en particulier dans l'apprentissage des langues, on s'est rendu compte que finalement, ce qui permettait de progresser, ce qui permettait à l'élève de progresser, c'était de se rendre compte du chemin qu'il restait à parcourir. Donc en lui demandant de mobiliser de manière très modeste finalement ses connaissances, il va voir le chemin qui lui reste à parcourir et vous verrez que cette rubrique est construite avec une autre rubrique que je vais vous montrer et qui est située à la fin justement de l'unité, qui s'appelle Time to Recap et qui va permettre à l'élève justement de voir le chemin parcouru. On va demander à l'élève de réutiliser ses connaissances et ses compétences acquises au fil des 3 doubles pages de leçons pour créer une vidéo pour l'émission Junior Master Chef, ce qui va lui permettre de mobiliser ses connaissances. Tout en, vous voyez, puisqu'il aura choisi une recette, il pourra la convertir parce qu'il a la page Connect with Maths. Et parce qu'on est toujours dans une démarche d'aide et d'entraînement et d'être sûr que l'élève soit toujours placé dans une situation de réussite lorsqu'il est confronté aux tâches actionnelles, on va proposer une page de méthodologie qui peut être intégrée par exemple dans l'enseignement de l'AP. Et à nouveau, ce n'est pas de l'affichage. On a vraiment cherché à construire une page d'AP qui va être utile à la réalisation de la tâche. Donc on va donner des conseils à l'élève puisqu'il doit réaliser une vidéo. On va lui donner des conseils très précis pour pouvoir réaliser cette vidéo et être sûr qu'il soit en situation de réussite, comme c'est vraiment le leitmotiv, mais je pense que c'est vraiment l'enjeu, surtout en 6e. Et également d'acquérir les réflexes qu'on peut attendre d'un élève de 6e et ce qui sera bien évidemment bénéfique pour le cycle 4 qui suit. Alors ensuite, donc, vous avez une page qui s'appelle Check Your Progress qui va permettre aux élèves de faire le point sur l'acquisition des compétences. Donc on va toujours travailler 3 activités langagières qui ont été travaillées en amont dans les doubles pages de leçons. Donc par exemple ici on va retrouver une recette comme on l'avait dans une des leçons avec la recette du shortbread, indiquer un itinéraire. Et enfin, je peux comprendre une conversation au restaurant. Donc en fait, ça va permettre de faire le point et éventuellement d'ajuster le tir avant la réalisation de la tâche finale, avec éventuellement une remédiation, si c'est nécessaire.
Sur cette même page, vous voyez que c'est toujours ici l'idée de faire le point sur ses connaissances et ses compétences. On arrive justement à la rubrique « Time to recap » qui va permettre finalement, en reprenant les éléments qui ont été présentés sur la double page d'ouverture, qui vont permettre à l'élève, en lui demandant finalement de faire une présentation orale, de faire le point sur les connaissances qu'il a acquises durant l'unité. Donc vraiment, ces deux rubriques sont construites ensemble. Vous avez à nouveau donc une page Discover qui va à nouveau vous présenter une vidéo authentique. Art Corner qui permet de continuer l'histoire des arts, même si ce n'est plus inscrit dans une épreuve en troisième, on peut tout à fait envisager de le travailler en interdisciplinarité. Et toujours cette idée d'interdisciplinarité, vous allez avoir une page qui s'appelle Connect with Maths ici. Et comme je vous le disais, cette page n'est pas simplement de l'affichage, elle va permettre finalement à l'élève de revenir sur la thématique de l'unité qui est ici c'était la nourriture, et on va utiliser les mathématiques comme prétexte finalement pour calculer les quantités pour convertir une recette.